tous, dans ce nouveau numéro de Foot de l'IMAG, voici le sommaire de l'émission. Je vais vous parler essentiellement du championnat de D1P, de D2 régional et aussi de D2 départemental. De notre rubrique habituelle, football océan Indien. Et pour finir, les infos football à retenir. Donc ce week-end, il y avait la deuxième journée de D1P, dont voici les résultats. La Tamponnaise a laminé le Saint-Denis FC 4-0. La Rivière Sport s'est bien ressaisie en s'imposant 2-1 de justesse contre l'AS Marceau. Match nul des courageux du FC Aviron, un but partout contre l'AS Excelsior. Donc les autres résultats, la possession et Saint-Louis, victoire de Saint-Louis 2-0. Le grand match de cette deuxième journée, Saint-Pauloise, Jeanne d'Arc, Saint-Pierre Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc Saint-Pierre 0-0. Et enfin Sainte-Marie Saint-Pauloise. Classement, donc la Tamponnaise est seul leader avec 8 points, suivi de la Saint-Louisienne et de l'AS Excelsior. Et en bas de tableau, la possession ferme la marche avec 2 points, mais moins bien différence de but. Donc en Super D2, on joue également la deuxième journée, donc voici quelques résultats. Donc Petite-Île qui a débuté son premier match de la saison a battu GS Piton Saint-Leu 2-0. On peut noter aussi la confirmation du bon début de saison de l'Académie Sportive de la Redoute qui a battu le S-Centre 2 1-0. Autre résultat, les Pros bat la Gauloise 3-0, l'USB s'impose 1-0 contre l'USSB, le Club Olympique de Saint-Pierre bat Bras-Fusil 1-0, et enfin Trois-Bassins bat Capricorne 3-1. A noter que le match SDFA Tempo FC a été reporté en raison des conditions climatiques et a été reporté au mercredi 4 avril. Au classement, la Trois-Bassins et les Pros sont les leaders avec 8 points. Donc en D2 départemental, nous jouons également la deuxième journée, mais il y a eu plus de reports qu'en Super D2. Mais je vais vous donner quand même quelques résultats de D2 départemental. Donc à commencer donc avec la poule A, il n'y a qu'un seul match, et ce match opposait l'évêché à l'AS Chaudron, et qui a vu la victoire du Chaudronnet 3-1, qui montre que malgré les rumeurs de fermeture que le club a eu, le club s'est ressaisi et est actuellement leader du championnat avec 8 points, mais avec un match en plus. Donc je passe directement à la poule B, où l'AFC Saint-Laurent, un des candidats au titre en poule B, enfin un des candidats à la montée en Super D2, s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Belmencano. A noter que la Bretagne, l'AS Bretagne n'a toujours pas joué cette saison, puisque son match contre l'AS Poudré a été reporté pour des raisons que vous connaissez, les raisons climatiques. En poule C, donc, ça a été animé. Et alors, la GS Vincent d'Eau s'est ressaisie de sa défaite 3-1 la semaine dernière contre l'Étang Salé. Et est allée s'imposer sur la pelouse de l'Étoile du Sud 2-0. Enfin, excusez-moi, je voulais dire que Vincent d'Eau recevait l'Étoile du Sud et a battu l'Étoile du Sud 2-0. Donc, le FC 17 km a fait un faux pas. Pourtant, vainqueur 5-1 la semaine dernière contre Jean Petit. Le club tamponné a été battu par l'AS Saint-Etienne 2-1. Alors au classement, donc au classement c'est toujours serré dans la poule C. Donc l'actualité football océan Indien. Donc comme tous les lundis, je vous donne des nouvelles du football océan Indien. Et donc l'info de la semaine, chers amis internautes, c'est que ça y est, on connaît l'adversaire de la Saint-Pauloise en finale de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Cet adversaire, tenez-vous bien, c'est le CNAP Sport. Le CNAP Sport qui n'est autre que le finaliste de l'année dernière, en 2011, qui a affronté l'USS Tamponnaise. Donc le CNAP Sport s'est baladé quasiment lors de ce tour de la Coupe de club de champion de l'océan Indien, puisque mercredi elle a écrasé à plat de couture les abeilles de Msamboro 8-0, et hier dimanche donc a battu le club de Fomboni 2-0. Alors, pour la petite histoire, la petite finale que posaient les abeilles au Fomboni, la victoire de Fomboni 2-0. Mais ce qui n'a pas empêché le CNAP Sport de se qualifier et d'affronter donc Saint-Paul durant les prochaines semaines. Donc, voilà. Concernant l'actualité foot à retenir, donc samedi 31 mars a lieu sur les quelques stades de Lille, au stade de Nelson Mandela de la Rivière des Galets, une journée d'accueil pour l'U9. L'occasion pour les responsables de la commission régionale des jeunes de remettre aux éducateurs et aux parents le guide pour cette saison 2012. La Ligue lyonnaise de football rappelle
aux clubs qui doivent respecter les rencontres lors des rencontres officielles, les tenues qu'ils ont déclarées ou validées par la commission régionale des calendriers de la saison 2012. Cette même commission régionale, la commission régionale d'arbitrage informe les arbitres du premier plan de zone Est et Nord, qui a un entraînement sous la direction de Patrice Segura le mardi 3 avril, c'est-à-dire demain, à partir de 19h au stade Jean-Alain de Saint-Benoît. La tenue sera obligatoire. Alors désolé si je n'ai pas pu vous donner les résultats de Première Ligue mauricienne et séchellois, mais donc vous les aurez la semaine prochaine. Donc en attendant, donc, je vous retrouve jeudi pour un nouveau numéro Foot Elite Mag. Donc n'oubliez pas de nous suivre sur la page Facebook Foot Elite 954, sur notre site Foot 954 aussi sur Twitter. Donc c'est tout pour cette semaine, c'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve jeudi pour un nouveau numéro de Foot Elite Mag. Bonne semaine à vous et portez-vous bien. Ciao ciao.